Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, je te présente l'échauffement optimal, mon échauffement optimal qui te permettra d'être le mieux préparé possible pour faire ça. Tu le sais, l'échauffement est essentiel afin de préparer le corps et l'esprit pour réaliser la meilleure séance d'entraînement possible, mais également de prévenir et d'éviter les blessures. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te proposer un exemple d'échauffement qui te permettra d'être le mieux préparé possible pour ta séance de force, aussi bien si tu réalises cette séance de force dans le cadre d'un entraînement typiquement de force, donc de force athlétique, d'haltérophilie, bref, ce que tu veux, ou également peut-être la partie force au début d'une séance de CrossFit. Alors attention, comme je l'ai dit, je te présente mon exemple d'échauffement type. Alors il y en existe plein d'autres. À toi de voir ce qui te convient, ce qui te convient moins bien et d'adapter ça à ta routine parce que chaque athlète est différent et c'est important de trouver votre routine d'échauffement qui vous permettra à chaque fois d'être le mieux préparé possible pour effectuer votre séance. Cet échauffement se décomposera toujours en 5 parties ou des fois 4 si vous excluez la première partie qui est un peu optionnelle. La première partie sera une activation cardiovasculaire. La deuxième partie sera consacrée à de la mobilité dynamique et active avec bien évidemment le protocole Go On. La troisième partie sera une activation musculaire de l'ensemble du corps. Ensuite, la quatrième partie consistera à une activation musculaire plus spécifique. Et enfin, la cinquième et dernière partie sera très spécifique car là on viendra effectuer le mouvement que l'on va effectuer avec soit un PVC ou une barre à vide. On attaque directement avec la première partie qui est une activation cardiovasculaire. Le but c'est quoi? C'est de tout simplement faire une activation cardiovasculaire légère pour augmenter progressivement la température corporelle mais également le flux sanguin. Alors tu as plusieurs possibilités avec bien sûr le bike erg sur lequel je me trouve ou également peut-être de l'éco-bike ou de la course à pied. On va peut-être éviter le ski erg si tu as une partie force qui concerne les membres inférieurs. Notre but, c'est d'échauffer le corps avec les parties du corps qui vont être utilisées pour la séance. Dans tous les cas, l'important, c'est de te mettre sur ton bike et de pédaler de manière progressive et surtout avec un dumper faible. Donc là, par exemple, je suis sur dumper 1. J'aime bien me mettre sur le dumper 1 ou 2 et de me caler aux alentours des 85-90 RPM. C'est important de ne pas être trop en puissance, donc avec un dumper très élevé pour vraiment tourner les jambes et, comme on le veut, augmenter progressivement cette température corporelle et ce flux sanguin. La même chose pour le rameur et pour l'éco-bike. Dans ce cas-là, tu devras commencer avec un rythme très léger et essayer de l'augmenter progressivement et graduellement au cours de cette période. Cette partie doit durer 5 minutes au minimum, 10 minutes au maximum et ne pas être trop intense, voire quasiment pas. 5 minutes, c'est déjà très bien. Et bien sûr, alors cette partie est optionnelle, c'est-à-dire que lorsqu'on est en plein été, souvent on a déjà le corps suffisamment chaud, donc on n'a pas besoin de faire cette partie. Cette partie est très utile en hiver, quand il fait froid ou peut-être lorsqu'on a des courbatures par exemple, mais vous pouvez très bien la mettre de temps en temps de côté, suivant vos envies, vos préférences et votre ressenti au niveau des sensations musculaires que vous avez. La deuxième partie de ton échauffement sera une partie consacrée à la mobilité active et dynamique. On va vraiment venir éviter la mobilité passive ou avec des étirements longs et intenses qui sera vraiment contre-productif pour ta séance et pour ce que tu souhaites réaliser, c'est-à-dire des mouvements dynamique avec de la force, de la vitesse pour les mouvements d'haltérophilie ou de force athlétique. Et même la mobilité passive un peu trop poussée au début d'une séance, elle peut favoriser le risque de blessure. Donc on va vraiment éviter ça parce que c'est pas du tout ce que tu veux. Donc on va réaliser des mouvements de mobilité dynamique qui vont préparer tes articulations et tes muscles pour le travail spécifique en haltérophilie ou en force athlétique. Et pour ça, je ne saurais que vous recommander l'application Go On. Alors oui, il y en a qui vont dire, oui, mais t'as le Go On et patati et patata, t'en fais la promotion parce que t'es payé, parce que t'es ci, parce que t'es ça. Non, là, c'est vraiment un conseil que je vous donne en toute honnêteté. Je vous recommande de télécharger cette application Go On qui est 100% gratuite. Vous avez même une bibliothèque de mouvements gratuite également. Et si vous êtes convaincu, eh ben, prenez l'abonnement qui coûte vraiment rien par mois. Croyez-moi, c'est pour le faible coût que ça va engendrer sur votre budget comparé à ce que ça peut apporter à vos performances, à votre progression, mais également à votre santé, parce que vous allez éviter les blessures, il est énorme. En plus, tu n'auras même pas besoin de te casser la tête pour élaborer un protocole de mobilité active et dynamique pour ta séance, parce que Go On, l'application Go On, va le faire pour toi. Chaque mois, tu as un test de mobilité qui te permettra d'identifier tes faiblesses en termes de mobilité
Et automatiquement, tu auras des protocoles spécifiques pour te faire améliorer ces points faibles. Et ces protocoles seront également spécifiques en fonction du temps que tu as pour t'entraîner, mais également en fonction des mouvements que tu vas réaliser. Donc si tu as une séance avec du snatch, du clean ou d'autres mouvements, tu le préciseras et ça te générera automatiquement un protocole de mobilité très-haute avec de la mobilité active et dynamique idéal pour ta séance de force. Et en plus, à chaque fois, les mouvements, ils vont changer. Donc, il y a une très grande variété. Ils changent constamment les mouvements. Ils en rajoutent même des nouveaux constamment, ce qui permet de ne jamais s'ennuyer durant ta mobilité et de ne pas trouver les exercices redondants. Par exemple, là, si j'avais une session avec du back squat et du squat clean, je rentre ça dans l'application GoGo. Ça m'a demandé avant combien de temps j'avais à allouer à ce moment de mobilité. Donc, il y a Mobile Flash 3 minutes, il y a 10 minutes ou 15 minutes dans les protocoles pré-haute et ensuite ça me génère automatiquement un protocole. Donc par exemple avec des mouvements, excusez-moi je vais le dire avec l'accent français et qui sont des mouvements en anglais mais le bandit du pigeon, ou encore le hamstring roll, le 90 to 90, le squat to stand, the night to hamstring stretch, ou encore en deux derniers mouvements, le frog rotation ou le active frog. Mon accent anglais, voilà, il est pourri, tu l'as compris. Mais l'important, c'est que tu aies compris que cette partie de mobilité active est très importante et ne doit pas du tout être prise à la légère parce qu'elle te permettra de continuer ton échauffement afin de réaliser au mieux la séance d'entraînement et donc de progresser, pouvoir effectuer le plan d'entraînement que tu as prévu et donc d'améliorer tes performances. La troisième partie est une activation musculaire générale où on vient vraiment préparer l'intégralité du corps à un effort intense. Alors là, pour cette partie, il y a 1 milliard de combinaisons possibles. Ça doit être un mouvement qui doit durer pas plus de 5 minutes. Ça doit être 2-3 tours d'un petit enchaînement avec des mouvements qui vont varier chaque jour pour toujours te permettre de te préparer au mieux et de préparer l'ensemble de tes groupes musculaires pour la suite. Je ne vais pas te présenter toutes les combinaisons possibles, je t'en propose directement une en description de cette vidéo. Mais pour la faire simple, ce sera toujours des mouvements assez simples qui vont viser à la fois de la contraction musculaire mais également un peu de la mobilité pour te préparer parce qu'automatiquement tu vas en avoir besoin si tu réalises du squat clean and jerk ou peut-être du snatch juste après. Et ils doivent toujours être effectués avec une exécution et une qualité de mouvement optimale sans te concentrer sur la charge. Ça ne sert à rien de prendre très lourd, autant faire les mouvements très bien de manière qualitative et te préparer au mieux pour ta séance. Donc pour te présenter un peu la chose, ça peut être des mouvements très simples comme le kettlebell swing américain. Ça peut être également du dumbbell bent over row. On peut également préparer les épaules avec, encore une fois, un onglet un peu à rallonge, du half kneeling, single arm, dumbbell press, où là vraiment on vient se focaliser encore une fois sur l'exécution. Ou encore du weight plate ground to overhead. Ça peut être aussi tout un tas de mouvements avec ce petit objet indispensable pour les échauffements, un élastique. C'est toujours important d'en avoir, donc si on n'a pas dans ta box ou dans la salle où tu t'entraînes, c'est important que tu en aies un dans ton sac. Pour effectuer par exemple des mouvements comme le bent over, banded, pull apart, encore une fois un nom à rallonge en anglais avec mon super accent. Comme par exemple le goblet kettlebell Cossack lunge, où tu commenceras avec une amplitude vraiment légère et tu essaieras d'augmenter cette amplitude progressivement pour te permettre encore une fois de te préparer du mieux possible. Donc on commence avec une amplitude vraiment légère et petit à petit on viendra essayer d'augmenter cette amplitude et également la vitesse de remontée. Ensuite, la quatrième partie sera une activation musculaire beaucoup plus spécifique où on essaiera de venir activer tes muscles spécifiques qui vont te servir pour les mouvements que tu vas effectuer. Donc bien souvent en force athlétique ou surtout en haltérophilie, on vient essayer de préparer au mieux ses membres inférieurs pour la séance à venir. Bien sûr, encore une fois, il y a une multitude de mouvements possibles pour cette partie. Moi, je vais t'en proposer que quelques-uns, en tout cas ceux que j'aime particulièrement faire avant ma séance pour être le plus disponible possible et le plus préparé possible pour effectuer la meilleure séance possible. Ça fait beaucoup de fois possible, mais croyez-moi, c'est vrai. J'aime bien à ce moment effectuer de la pliométrie, de l'explosivité si tu préfères,
pour vraiment préparer mes membres inférieurs à la session. Donc ça peut être du seated box jump ou encore du air squat box jump, mouvement très intéressant parce qu'on vient à la fois chercher une amplitude complète au niveau du squat, mais également de l'explosivité à la remontée de ce squat pour générer maximum de puissance et pouvoir sauter sur cette box. Il y en a d'autres, on peut également effectuer du barbell back squat jump to box. Alors c'est des noms à rallonge, mais il faut bien trouver des noms pour appeler ces mouvements. Alors il y a plein d'autres mouvements, mais dans ces mouvements, il y a deux catégories. Les mouvements qui permettent de générer une force verticale et les mouvements qui permettent de générer une force horizontale, avec toujours un minimum de verticalité. Donc pour ces mouvements où on vient générer de la force horizontale, et ben ça peut être les bro jump, les banded bro jump, les seated bro jump, les air squat bro jump. Alors il y a tout un tas de mouvements possibles, mais ils sont très intéressants parce qu'en plus de te préparer pour ta séance d'entraînement, ils vont développer tes capacités athlétiques. Et ça, c'est super intéressant. Et surtout, tes cuisses seront prêtes à générer le maximum d'explosivité sur les mouvements que tu vas effectuer. Cette partie ne doit pas durer plus de 5-10 minutes. Alors bien évidemment, c'est à faire en fonction de tes disponibilités, du temps que tu as alloué à ton échauffement. Mais honnêtement, il vaut mieux des fois que tu donnes 5 minutes de plus à ton échauffement et que ça t'évite une séance de mauvaise qualité ou peut-être de te blesser. Bien sûr, tu fais en fonction du temps que tu as. On a tous des impératifs. Moi, des fois, ça m'arrive également de faire un échauffement accéléré, même si j'aimerais bien pouvoir donner plus de temps à mon échauffement. Mais des fois, on fait comme on peut. Donc, il y a zéro souci à ça. Ça m'est arrivé, ça m'arrivera encore. Ça t'est arrivé, ça t'arrivera encore. Mais l'important, c'est d'optimiser ton temps au maximum. Donc, si tu as un peu de temps à allouer à ton échauffement, essaye de l'optimiser au maximum parce que c'est très important. Comme on dirait, fais au mieux avec ce que tu as. Cinquième et dernière partie. Là, on est plus sur de la série d'échauffements spécifique, en l'occurrence pour le mouvement que tu vas effectuer. Donc si tu vas effectuer du snatch, donc de l'arraché, et ben là il te faudra effectuer plusieurs mouvements avec un PVC. C'est important, quel que soit ton niveau, de commencer avec un PVC pour te mobiliser encore une fois, vraiment venir te mobiliser de manière dynamique sur le mouvement en l'effectuant avec un PVC mais avec de la vitesse et une exécution la plus optimale possible. Et ensuite, lorsque tu as mis en place ta technique, et ben là, il te faudra effectuer ces mouvements avec une barre à vide. Rien ne t'empêche également d'effectuer des mouvements techniques pour te préparer au mouvement, par exemple, de l'arraché. Donc, ça peut être des high aim snatch, ça peut être des snatch balance. Alors, encore une fois, c'est plein de mots anglais, il y a plein de mouvements, vous irez voir. C'est très facile de les trouver sur YouTube. Il y a également les mouvements avec la version française. En CrossFit, tous les mouvements sont des termes anglais et c'est vraiment quelque chose qu'on répète constamment. Donc ça fait des années, donc ne m'en veux pas si je parle avec ces termes anglais. Je sais qu'il y a les termes français qui existent et ce n'est pas du tout parce que je n'aime pas la France, bien au contraire, je suis quelqu'un d'extrêmement chauvin avec ma patrie et également surtout les gauches. Mais bref, tout ça pour te dire que ce sont des mouvements techniques que tu peux réaliser en même temps que tu réalises tes mouvements à l'arraché avec une barre à vide pour encore une fois te préparer au mieux pour ta séance. Comme je l'ai dit, il y en a plein, ça peut être du snatch grip sub press où là vraiment on travaille tout un tas de groupes musculaires de stabilisation, de développement de force dans une position qui est inconfortable mais qui sont essentielles pour te permettre d'effectuer ce mouvement de l'arraché. Ça peut être du snatch balance, ça peut être du snatch grip strict press, ça peut être des overhead squat pause. Bref, il y a tout un tas de mouvements que tu peux effectuer en plus d'effectuer le mouvement à la barre à vide que tu vas effectuer avec de la charge ensuite. Une fois tout ça effectué, il ne te restera plus qu'à faire une montée en charge progressive jusqu'au pourcentage que tu as à effectuer pour ta séance d'entraînement. Alors attention, moi je préconise de passer peut-être un peu plus de temps barre à vide avec des poids très légers, mais une fois que tu es échauffé, que cette montée en gamme soit très efficace. Je vois beaucoup trop d'athlètes des fois dans cette montée en charge vers leur charge d'entraînement effectuer 1 milliard de répétitions et se cramer le nerveux avant même que la séance elle ait commencé. Et ensuite une séance qui comporte pas un gros volume, ils se disent voilà je suis cramé, je suis mort. Bah oui, parce qu'en fait automatiquement toi avec ta gamme montante fastidieuse et peut-être avec trop de répétitions, elle t'a fait avoir un volume considérable et donc ce n'est pas optimal, surtout si votre programme d'entraînement quantifie tout votre volume et ce que vous allez soulever dans la séance. Donc je préconise une montée en gamme peut-être un peu rapide mais avec une grande préparation avant pour que cette montée en gamme rapide soit efficace et t'empêche d'effectuer des échecs sur les barres. Donc essaye de voir si ton échauffement des fois il comporte pas peut-être trop de répétitions parce que ton échauffement d'avant, la partie avant, était peut-être pas assez efficace pour te préparer à cette montée en charge. J'en vois des fois faire cette première partie, toutes les parties dont on a parlé, peut-être un peu de manière moins qualitative et très express, et ensuite faire des montées en charge
avec énormément, beaucoup trop de répétitions. Et là, automatiquement, ce volume, il n'est pas bon pour le corps parce que automatiquement, trop de volume, des fois, ça nuit à la qualité. Et ensuite, tu arrives aux répétitions de l'entraînement qui sont prévues, déjà un peu fatigué parce que tu as déjà effectué vraiment tout un tas de répétitions. Donc, c'est pas bon, c'est pas ce qu'on veut. Faites moins, mais mieux. Il te faut retenir que des fois, il vaut mieux prendre un peu plus de temps avant pour pouvoir en gagner après et effectuer ta session de la meilleure manière possible. Et ce gros volume excessif dû à une mauvaise montée en charge, il peut nuire à ta progression en force. Mais ça, on pourra y revenir dans une autre vidéo. Encore une fois, je le répète, c'est ma vision d'un échauffement optimal pour une séance de force, aussi bien en termes de crossfit ou si tu es focalisé uniquement sur la force athlétique ou l'haltérophilie. Il y en a plein d'autres qui existent, donc n'hésite pas à tester et à voir ce qui te convient le mieux, parce que l'important, c'est que tu trouves la façon de t'échauffer la plus optimale possible pour performer, progresser et éviter les blessures. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas en commentaire à me dire si tu trouves ce format intéressant et si tu souhaites que j'aborde d'autres sujets en termes d'entraînement. Donc ça peut être la récupération, ça peut être quelque chose pendant l'entraînement ou après l'entraînement, ou même les deux. Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse et ça pourra me donner des idées pour des prochains sujets de vidéo. En tout cas, je te souhaite un excellent entraînement et j'espère que cette vidéo va te servir.